dans l'état actuel des choses, que peut lâcher Ouattara pour assouplir les positions Bédié et Daffy? Une analyse de Fernand Dédet. Une lueur d'espoir pour éviter la spirale des violences. Le gouvernement appelle l'opposition à discuter. Les Ivoiriens doivent se parler, tant qu'il s'agit de sauver des vies humaines. Derrière les certitudes visibles, des angoisses enfouies. Alassane Ouattara et Kouadio Konan-Bertin ont ouvert leur compteur campagne à Bouaké pour l'un et à Divo pour l'autre. À Abidjan, l'opposition grogne et gronde. Et qui en est le porte-parole? Pascal Affi-N'Guessan. Ce que tu n'as pas encore vu, ne dis pas ça n'existe pas. Pascal Affi-N'Guessan renaît de ses cendres. Il est désormais dans le rôle qu'il a toujours voulu jouer après la crise post-électorale dans son parti et au plan national. À défaut d'être le leader de l'opposition, au moins, être une alternative crédible. Une voix écoutée. Il a été combattu dans son parti, il a pris énormément de coups, il en a donné aussi. Il a su encaisser aujourd'hui, il est porte-parole de la désobéissance civile, selon l'expression du maître de cérémonie lors de la conférence des leaders des partis d'opposition, membres de l'Alliance non idéologique ce vendredi 16 octobre 2020 au siège du PDCIRDA à Cocody. Le chef de file de cette alliance est le président Henri Konan Bédié. Le visage médiatique, Pascal Affi-N'Guessan. C'est un retour à la normale en fait pour celui que ses partisans appellent le lion du Mornou et ses détracteurs en interne avaient baptisé de chat du Mornou ou le traître. À la conférence de presse, il avait à sa droite, Georges Armand-Touena, membre de la galaxie dite Gore, Babo ou rien. Les observateurs l'ont d'ailleurs noté. Après les propos introductifs du porte-parole de la désobéissance civile, Mriss Kakougi Kahué soufflait dans le micro ouvert, il a fini de parler. C'est bon. Quelques secondes de flottement, puis Georges Armand-Touena appuie le discours de son prédécesseur, nous avons les moyens de nous opposer par tous les moyens légaux pour empêcher le coup d'État électoral que veut opérer le président sortant qui refuse de sortir. Nous avons trop parlé. Agissons maintenant. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tout le monde parle désormais de la même voix. Tout le monde assis à la même table. L'objectif commun, s'opposer au troisième mandat de Alassane Ouattara fait ravaler les ressentiments. Quelqu'un, citant un proverbe local a dit si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il y en a beaucoup qui doivent refuser lire leur propre déclaration aujourd'hui. Les politiciens savent toujours se retrouver. À un moment ou à un autre. L'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien jusqu'à la chute du fondateur de ce parti le 11 avril 2011, retrouve la verve et le costume de l'opposant pur, dur et cassant. Ce qui est en cours ne s'appelle pas une élection présidentielle. Cela s'appelle au choix, un coup de force, un coup d'État, un braquage, une imposture, un simulacre. C'est à coup sûr, une forfaiture. Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bédié n'entendent pas s'associer à ce processus. Le député de Moronu était candidat en 2015 contre vent et marée. Il avait été crédité de seulement 9,29 des suffrages. Il a été retenu pour octobre 2020 mais cette fois, il la joue collective. Pour nous, le rassemblement du stade Félix Houphouët-Boigny, le 10 octobre 2010, se voulait une main tendue, un appel à la discussion, l'expression de notre volonté de négocier. L'opposition est prête à discuter. Elle met sur la table, cette revendication dont notamment, le retrait de la candidature du président sortant, la dissolution de la CEI, du Conseil constitutionnel, le retrait du code électoral actuel, l'audit de la liste électorale, la libération des prisonniers et le retour sécurisé des exilés. Le gouvernement essaie de desserrer l'étau. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko invite tous les partis ayant participé au dialogue politique à une séance de travail ce samedi 17 octobre 2020 à 11h. Les marges de manœuvre de part et d'autre sont réduites. Est-il encore possible d'obtenir le retour des candidats retenus, Henri Konan Bédié et Affi-N'Guessan dans le processus électoral? À quel prix? Dans l'état actuel des choses, que peut lâcher le gouvernement pour assouplir les positions des opposants? Disons, mieux vaut tard jamais. Pouvoir et opposition ont fini de montrer leurs muscles. Le gouvernement devrait agir sur 3 points, libération immédiate des prisonniers, membres des partis politiques et de la société civile, la passe à l'opposition au niveau des commissions centrales de la CEI et des commissions locales. Le RHDP,
dans l'opposition, n'aurait sûrement pas accepté que 99% des commissions locales soient aux mains des militants du parti au pouvoir. Il faut céder au moins la moitié des commissions locales à l'opposition. Au niveau de la commission centrale, certains membres sont présentés comme opposants ou société civile alors qu'ils sont apparentés au parti au pouvoir. Pour l'accalmie, il faut les sortir et les affecter à d'autres fonctions. Avec les remerciements de la République. De son côté, l'opposition doit savoir perdre aujourd'hui pour gagner demain. L'opposition est prise entre deux feux, ni radicale, ni laxiste. Elle n'a plus droit à l'erreur. Elle a chauffé ses militants à blanc pour baisser la garde au premier jet. Et prendre le train en marche sans garantie suffisante. Cependant, elle doit donner des signes de bonne volonté aussi bien, à l'opinion nationale qu'à la communauté internationale. Afin Guessant a regagné un bout de la légitimité politique perdue aux yeux de certains de ses ex-camarades de parti. Beaucoup apprécient son engagement et ses discours du moment. En même temps, il le sait, il est surveillé comme du lait sur le feu.